Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Flutter, plus précisément sur le package HTTP qui permet de faire des requêtes HTTP directement depuis une API ou un site dans notre application Flutter. Donc tout d'abord pour ce tutoriel j'ai créé une API en Python avec le module Flask. Donc c'est une simple API qui prend en compte deux routes, donc une task où on aura la méthode post et la méthode get, donc c'est ici qu'on viendra chercher nos tasks et c'est ici qu'on viendra poster, donc rajouter des nouvelles tâches, et une route pour delete les tasks qu'on a fini, donc où on ira chercher les tasks par leur titre. Donc les tasks, les tâches on va dire plus précisément, elles se composent comme suit. Donc on a une liste avec dans cette liste une map avec du coup un titre et une description. Et ensuite cette liste on va directement la retourner de manière à en faire un objet JSON, donc en disant task de point et en mettant la liste juste derrière. Et bien sûr on lance l'application. Donc pour lancer l'application on lui met que lost est égal à 0.0.0, enfin 4 fois 0, simplement pour que on puisse y accéder depuis l'émulateur ou notre téléphone si on l'a connecté. Ensuite on lance le fichier. Donc pour accéder directement à notre API dans notre navigateur, on va aller sur un CMD et on va taper ipconfig. Donc ici on va prendre l'adresse IPv4, on va la copier, on va la rentrer dans le navigateur et ensuite on va taper le port qu'on a mis, donc ici 8000 slash et la route qu'on veut, donc task. Et ensuite directement on voit qu'on a avec la méthode get du coup le retour de notre objet JSON qui comporte nos tâches. Ensuite on se retrouve sur le projet, du coup le projet Flutter. Donc là c'est un projet basique, c'est le projet de base quand on lance un nouveau projet Flutter. Donc on va tout simplement directement aller dans le pubspec.yml pour ajouter le package dans les dependencies. Donc on ajoute HTTP, la dernière version. Je vous mettrai le lien en description. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de CTRL S, de sauvegarder le fichier ou de lancer nous-mêmes le pub get pour que le package soit bien pris en compte. Ensuite, directement, on va importer Dart 2.5 pour les conversions, Dart 2.convert pour les conversions, et on va importer en dernier notre nouveau package, du coup http.dart. Et on le nomme as http pour y accéder plus facilement. Ensuite on va supprimer directement toute l'application pour la recréer nous-mêmes. Donc on va créer une home screen qui va être là où on va voir nos notes apparaître, et un autre screen qui va être le add task où on va pouvoir ajouter une nouvelle note. Donc tout d'abord on va créer la classe task, donc qui va être la classe de nos tâches. Donc on va dire qu'elle prend en argument une liste. Donc cette liste c'est task.
Et ensuite, elle prend autre chose, elle prend une fonction qui est factory. Donc task.fromJSON. Donc là, on nomme notre argument qui va être du coup un JSON, donc une map avec comme key une string et comme value quelque chose de dynamique vu que ce sera une liste. Et on va l'appeler JSON. Et ensuite, on veut que cette fonction elle nous return justement notre objet task, notre classe task, donc avec la liste qui sera JSON. Et dans ce JSON, ce sera ce sera la value de la key task. Donc tout simplement, ce sera la liste que nous avons vue dans le navigateur précédemment. Ensuite, on va créer 3 fonctions, du coup qui seront des fonctions futures qui prendront future de task, parce qu'elles sont en rapport avec les tâches. Donc on va créer la fonction pour get les tâches, donc avoir les tâches et les afficher, donc qui va être fetch task, la fonction pour créer des tâches et la fonction pour les delete tout simplement et les supprimer donc. La fonction delete qui va prendre en argument juste le titre, et la fonction create qui va prendre un titre et une description. Donc ensuite, on va avoir à chaque fois un peu la même chose, donc un final response qui va être égal à await, et là on va appeler notre package, donc http.get par exemple pour la première, et ensuite l'URL sur lequel on veut passer le gate qui va être l'URL de tout à l'heure, donc juste avant avec notre IPv4 et notre port et notre route. Donc on va la mettre en constante, enfin on va la mettre en variable ici pour qu'on puisse y accéder tout le temps, ce sera plus simple. Ensuite, une fois que on a get cette URL, si notre response statut code est égal à 200 et donc que la méthode get est acceptée, on veut return un task, donc .fromJSON de JSON.decode le response body, donc qui va décoder justement la page et le contenu de la page. Et sinon, on va mettre qu'on affiche une erreur. De la même manière pour la deuxième, final response qui va être égal cette fois à await http.post. Sur la même URL du coup. Et sauf qu'ici on va y passer plusieurs arguments, donc un header, donc c'est juste pour dire que ce qu'on poste ça va être un objet JSON pour que l'application le reconnaisse et le comprenne. Et ensuite, du coup, un body. Donc ici, on va encoder notre body en JSON parce que ce qu'on veut poster, c'est du JSON. Et donc, on va encoder un titre, title, et une description. Description de points et description. Donc, title et description en blanc qui seront les paramètres qu'on aura passés à la fonction. Ensuite, pareil pour delete task, sauf que cette fois, ce sera un http.delete sur URL plus title. Tout
simplement parce qu'on a vu que le delete était sur task, slash et title. De la même manière, il y aura un header pour dire qu'on delete du JSON. Ensuite, on va s'attaquer du coup à la création de la home page. Donc on va créer un objet future task qui va cette fois s'appeler future task, tout simplement, et qui sera utilisé dans notre future builder. Donc dans le void init state, on va tout simplement dire que future task est égal à fetch task. Donc ici, pour rappeler la fonction et qu'on puisse retourner les données si elle nous en donne. Et donc dans le scaffold, on va juste construire simplement dans notre body un future builder, donc qui prend comme future task. Donc ici, le future builder, il va nous retourner une snapshot et de la donnée avec cette snapshot. Donc ici, contexte et snapshot. Et cette donnée, ce sera la donnée qui proviendra de future task, donc de fetch task. Donc là, on dit simplement que si notre snapshot est là, la data, donc on a récupéré des données, alors on va retourner simplement du coup notre liste de tasks avec une list view builder, un item count qui sera du coup la longueur de notre liste de tâches que nous avons définies auparavant et qui va augmenter au fur et à mesure de manière dynamique. Et ensuite, un item builder assez simple avec juste un widget dismissible, qui permettra de manière plus jolie de supprimer la tâche et d'afficher du coup notre tâche avec un titre et la description. Bien sûr, si la snapshot a une erreur, alors on va return un texte avec cette erreur pour comprendre cette erreur. Et sinon, de base, le temps que la data arrive, on va juste return un circular progress indicator. Du coup, dans le undismiss du widget dismissible, on va juste mettre qu'on veut remove directement de la liste snapshot.data.task pour que ce soit plus propre, et ensuite on le supprimera directement avec la fonction delete task de notre API. Item du coup ici qui était bien le titre présent dans la première variable de notre liste. Donc ici, tout simplement, on va relancer notre application, la restart, et on voit directement qu'on a du coup faire les courses et s'abonner qui étaient nos deux tâches qu'on avait juste avant dans notre navigateur
et qu'on a créées directement dans l'API et qui sont présentes directement sur notre écran. Et on voit qu'on peut simplement du coup les supprimer, donc en glissant l'item sur le côté, et s'abonner a été supprimé, on voit en bas qui est juste un petit rappel. Et du coup on voit que si on réactualise directement dans notre navigateur, on voit que s'abonner a bel et bien été aussi supprimé directement de l'API. Donc on va relancer l'API juste pour revoir nos deux tâches et recommencer à zéro. Ensuite, on va créer simplement du coup un bouton qui nous permettra d'aller directement sur la seconde page qui est pour ajouter une task et pour la créer. Donc ici on a notre bouton qui est créé. On restart l'application pour avoir nos deux tâches. Et on va créer l'écran Add Task du coup. Notre écran Add Task va être assez simple. On va avoir deux text editing controllers, donc title et description, qui vont être mis dans deux text fields pour pouvoir récupérer leur valeur et la faire passer directement dans la fonction Create Task qui s'activera quand on appuiera sur le bouton Submit. Donc là, on voit directement que quand on clique sur le bouton, on apparaît sur l'écran, du coup, avec ce qu'on veut. Donc ici, on va écrire like and comment pour titre. On va écrire une simple description. Et on va appuyer directement sur le bouton Submit, le bouton Créer une tâche. Et hop, directement navigateur.pop, donc on revient sur l'écran principal et on voit que la tâche a été directement ajoutée. Et si ici on actualise aussi notre navigateur, on voit que la tâche est aussi présente directement sur l'API et donc a été bien postée. On voit qu'on a une simple application de tâches très rapidement réalisée où on peut supprimer nos tâches très simplement et en ajouter des nouvelles. Donc on aurait pu mettre beaucoup plus de paramètres, etc. et on aurait pu la rendre aussi beaucoup plus belle. Mais c'est une simple application c'est une application très simpliste qui permettait juste de voir la puissance du package HTTP et la connexion qu'on pouvait d'ailleurs en faire avec une API créée en Python, très simplement. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, c'est tout pour aujourd'hui et on se dit à bientôt.